Nous sommes le 27 octobre. Un étrange compagnon. Nous lisons dans Jean chapitre 6 au verset 20. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » La mer ou lac de Galilée ou encore la mer de Tibériade est un lac d'eau douce en forme de poire inversée, long de 21 km et large de 12 km. C'est près de ce lac que Jésus a accompli la plupart de ses miracles. Le soir précédent, la première multiplication des pains et des poissons avait eu lieu. Les disciples et la foule avaient voulu, par la force, faire de Jésus un roi. Mais il leur avait ordonné de traverser le lac au nord où le plan d'eau était étroit. Mais des vents contraires ont poussé la barque vers Capernaum. Toute la nuit, les disciples ont lutté contre les vagues agitées pour ne parcourir environ que 5 kilomètres. Ils avaient obéi et fait leur devoir à contre-cœur lorsque la tempête s'est abattue sur eux. Certains pensent que s'ils font l'œuvre de Jésus, tout devrait être facile. Mais ils se rendent alors compte des grands défis que cela implique. La tempête a beaucoup effrayé les disciples et ils l'ont été encore plus quand ils ont vu la silhouette de Jésus marcher sur les vagues, pensant que c'était un fantôme. Nos plus grandes anxiétés et peurs sont souvent causées par des êtres imaginaires, des événements qui ne se produiront jamais, ou encore des produits de notre propre imagination. Le Christ a fait taire leurs craintes avec des mots de compassion qui leur étaient familiers, déclarant ainsi son identité divine. « C'est moi, n'ayez pas peur. » Avec Jésus dans la barque, la tempête calmée, et sans même s'être remis de leur étonnement, les disciples ont été soudainement transportés sur les 12 kilomètres jusqu'à Génézareth. Là, Jésus a accompli plusieurs miracles de guérison et ils ont joint la rive opposée le matin même. Une foule s'y était rassemblée les attendant. Ils supposaient que Jésus était proche car ils n'avaient vu la barque partir qu'avec les disciples à son bord. Une partie de la foule avait été nourrie la veille, était rentrée chez elle et était maintenant revenue, s'attendant à un autre repas miraculeux. Peut-être que certaines personnes sont restées au bord du lac et que de nouvelles personnes se sont jointes à elles pour participer au miracle du jour. D'autres, désespérés, sont partis pour Capernaum, non pas à la rencontre du message que Jésus portait, mais de la nourriture qu'il pouvait leur procurer. Certains suivront-ils Jésus pour les faveurs qu'il pourrait recevoir? Si tu ne reçois pas selon tes attentes, abandonnes-tu ta foi? La foule se demandait comment Jésus était arrivé près d'eux, s'il était resté là-bas et s'il n'y avait pas eu d'autre barque dans laquelle partir. Il avait traversé une mer déchaînée pour sauver ses disciples et il fera de même pour toi dans toutes les difficultés. Bonne journée et que Dieu te bénisse.